Le directeur exécutif l'a déjà souligné dans son exposé, qu'effectivement, ce qui a été administré en termes de prix par l'État, la tonne du sucre, c'était de 566 000. Aujourd'hui, sur le marché, nous constatons une baisse de 550 000. Donc, ça n'a rien à voir avec le prix que l'État avait fixé auparavant. Donc, ça montre qu'effectivement, les commerçants ont la capacité d'autosuffire le marché, mais de vendre moins cher que la production locale. Un peu technique. Je pense que ça nécessite des discussions avec l'administration fiscale. Nous, en tant que des professionnels, nous avons constaté effectivement des problèmes. Aujourd'hui, en termes de la contribution globale unique, si votre entreprise dépasse les 50 millions de chiffre d'affaires, tu ne pourras plus être dans le CGI. Je pense que ça nécessite des réformes pour permettre aux entreprises formelles d'aller jusqu'à 100 millions peut-être. Raison pour laquelle on a demandé à l'État de pouvoir, en tout cas, réviser avec les acteurs le Code général des impôts. N'importe quel grossiste, tu auras le prix, la tonne à 360. Maintenant, il y a ce qu'on appelle stade de commerce. Je pense que c'est à l'État de faire en telle sorte que de pouvoir contrôler, mais ce n'est pas le ressort des commerçants. C'est l'État qui doit se saisir pour faire des contrôles. Mais nous, ce que nous avons constaté sur le marché et ce qui est factuel, et si tu ailles dans nos dépôts, tu peux acheter à 360 000, il faut le dire, parce que c'est l'entreprise. Et tout ce qui touche l'entreprise nous touche. Donc, mais nous demandons tout simplement aux entreprises d'aller négocier avec les impôts pour payer. Maintenant, la pression fiscale est une réalité au Sénégal. Et que l'État ne peut pas vouloir quelque chose, c'est au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le contexte devait être peut-être d'aider les entreprises parce que nous avons resté 3 ans sans une activité réelle. Je rappelle qu'il y avait la crise de Covid, après il y a la guerre Ukraine. Donc, les entreprises sont en difficulté. Donc, le mieux, c'est vraiment encadrer les entreprises pour que ces entreprises-là puissent maintenant payer les impôts. Et arrêter, je pense, que de faire la pression fiscale. Donc, voilà ma réponse par rapport à votre question.